Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Joe Biden a fait des déclarations inquiétantes pour Israël. Expliquez-nous ça. Joe Biden se pose ouvertement en ami et même en protecteur d'Israël. À ce titre, il peut s'exprimer brutalement. Israël, a-t-il mis en garde hier, est en train de perdre le soutien international en raison de ce qu'il a qualifié de bombardement aveugle à Gaza. En écho à son propos, l'Assemblée générale de l'ONU a voté hier à une écrasante majorité une résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. La résolution n'aura pas d'effet car elle n'a pas de pouvoir impératif, c'est le Conseil de sécurité qui décide, et Washington a mis son veto à une résolution similaire vendredi. Le représentant israélien a dénoncé hier l'hypocrisie de ce vote. Il n'empêche, ce double événement, la mise en garde de Joe Biden et le soutien massif, y compris de plusieurs pays européens dont la France, à la demande de cessez-le-feu, montre que le temps ne joue pas pour Israël. D'autant que le président américain ne s'est pas contenté de critiquer les bombardements, il a aussi étalé ses divergences avec les dirigeants israéliens. Et sur quel point ? Joe Biden a choisi le grand écart. Il soutient la poursuite de la guerre contre le Hamas, mais il est en désaccord total avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur l'après-guerre. Hier, il a conseillé à Netanyahou de changer la composition de son gouvernement, qu'il a décrit comme le plus conservateur de l'histoire d'Israël, un euphémisme pour parler de la frange d'extrême droite radicale. Joe Biden fait comme si Netanyahou serait différent s'il se débarrassait de ses encombrants alliés. En fait, le dirigeant de la droite israélienne a opposé hier un non catégorique aux idées avancées par le président américain pour l'après-guerre. Gaza ne sera ni un Hamastan ni un Fatahstan, a-t-il dit, en référence au Hamas islamiste avec lequel il est en guerre, mais aussi au Fatah, le mouvement de Mahmoud Abbas, le président de cette autorité palestinienne que les Occidentaux souhaitent voir jouer un rôle accru dans la suite. Et il ne veut pas entendre parler de la solution des deux États que pousse Joe Biden. Ces désaccords, Pierre, sont-ils réconciliables ? Alors pas vraiment, Nicolas, mais ils mettent le doigt sur un paradoxe. Netanyahou est certes le chef de guerre auquel l'armée obéit, mais il est aussi un homme politique qu'une grande majorité de ses concitoyens voudraient voir partir. Il lui reproche l'échec sécuritaire du 7 octobre. Joe Biden met donc de l'huile sur un feu qui couve en Israël, celui du leadership politique qui se pose avec acuité. Il préférerait assurément traiter avec un homme comme Benny Gantz, opposant centriste à Netanyahou, aujourd'hui membre du cabinet de guerre et qui attend son heure. Il est donc inhabituel mais pas surprenant que le président américain se mêle ainsi de la politique intérieure israélienne. Elle conditionne la suite de cette guerre et surtout l'après. Les États-Unis y sont plongés jusqu'au cou. Ce qui s'est passé hier à l'ONU n'est pas bon pour Israël, mais pas bon non plus pour l'Amérique et son président. Pierre Aski, merci. Dans un instant, le grand entretien de la matinale. Deux invités, Valérie Masson-Delmotte, François Gémet.